Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Ensuite, on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un petit conseil des sœurs de lumière pour chaque semaine. Voilà les amis, je tiens tout d'abord à commencer par vous souhaiter un très bon anniversaire, mes amis Balance. Et oui, on rentre dans vos fabuleuses énergies. Donc très bon anniversaire à tous les natifs. Je vous souhaite le meilleur, tout ce que vous désirez qui se réalise pour vous. Tous mes meilleurs vœux tout simplement pour votre anniversaire. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah oui, on va rentrer dans vos belles énergies, on va pouvoir en profiter. Donc voilà, on sort de la Vierge, on va chez vous, donc c'est cool. Ça va apporter un petit peu de légèreté et puis de lien aussi parce que la Balance aime être en lien avec les autres. Donc ça va être très intéressant, moi j'adore vos énergies. Et c'est mon ascendant aussi d'ailleurs. Donc c'est trop cool, voilà, et on en profitera tous au mieux, donc c'est génial. Voilà les amis, sachez que vous avez en complément de ce tirage votre taroscope qui est déjà en ligne également. Et puis vous avez un autre tirage sur votre vie sentimentale que j'ai fait pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc je vous invite à aller le consulter également en complément pour étayer un petit peu tout ça. Également, si vous le désirez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages plus complets. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité, votre soutien, pour votre présence. Gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va, première semaine d'octobre pour nos amis Balance. Qu'est-ce qui attend nos amis Balance, s'il vous plaît? Première semaine d'octobre. Alors, nous avons les ouvertures. Eh bien, ça commence bien. Le destin, on adore. Première semaine d'octobre pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Octobre 2021. Voyage, enfermement, une synthèse, la voilà, et l'amitié. Ok. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe ici sur cette première semaine? Je vous rappelle que ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Voilà, il n'y a pas de domaine spécifique, sauf si les cartes l'indiquent. Mais sinon, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Bon, ici, on commence avec des ouvertures. Il y a clairement des portes qui peuvent s'ouvrir. Il y a un destin, il y a quelque chose qui se présente à vous. Il y a la clé. Il y a toujours cette notion que la clé, c'est vous. Donc, c'est vous qui décidez d'actionner ce destin. Dans un premier temps, je pense que pour l'instant, vous regardez les choses un petit peu avec une prise de recul. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin d'y réfléchir. Il y a une idée que ça demande peut-être un déplacement. Peut-être que pendant cette semaine, vous êtes aussi en déplacement, en voyage, que sais-je. En tous les cas, il y a une notion ici de prise de recul, de besoin de prendre un certain temps, de peut-être effectuer un voyage intérieur, une introspection avant d'y aller. Pourquoi? Parce que ici, avec la carte de l'enfermement, c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez... C'est pour ça que je vous dis, c'est une carte introspective. Il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de prendre du recul, de peut-être se renfermer un petit peu sur soi. Il y a un autre message que j'ai aussi, c'est que il y en a peut-être pour qui ces ouvertures nécessitent un déplacement, un voyage, d'accord, que vous faites parce que vous avez déjà actionné cette clé et vous vous sentez isolé. Vous vous sentez peut-être, isolé. Isolé de quoi? De votre cercle amical. Il y a un manque
il y a quelque chose qui est en lien avec votre cercle social. Si vous êtes dans ce cas présent que je viens de dire, il y a une idée que vos amitiés, votre cercle social vous manque ou bien vous vous sentez isolé de celui-ci pour une raison ou pour une autre, de ces ouvertures que vous avez saisies. Pour le cas premier où vous prenez du recul, vous ne savez pas exactement où vous allez, c'est peut-être une certaine peur qu'il y a de s'isoler et de devoir s'éloigner de son cercle amical, mais c'est également le cercle amical sur lequel vous allez pouvoir vous compter. Donc ici, il y a un besoin, en fait, si vous voulez, c'est un conseil même de vous tourner vers eux pour vous aider à y voir clair ici, pour vous aider sur votre prise de recul. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'alias qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour nos amis Balance. Première semaine d'octobre 2021 sur les ouvertures et le voyage. Choup, 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 choup. J'en ai trop, il y en a 4. Je vais aller les chercher. Hop. Alors. Ouais, ici, il y a quelque chose sur lequel... il y a une dépendance sur laquelle vous ouvrez les yeux. Une dépendance, quelque chose qui vous pompe beaucoup d'énergie en fait. Il y a quelque chose à lâcher, ça vient révéler en fait une dépendance et qui peut-être vous questionne sur le fait de cette prise de recul, sur le fait d'aller actionner cette clé, ce destin-là, quelque chose peut-être qui se présente à vous, ces ouvertures que vous pouvez vous offrir. Mais vous sentez qu'il y a cette résistance parce qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes en dépendance et qui vous maintient un petit peu pas forcément au bon endroit. Ouais. Vous cherchez absolument à retrouver un équilibre dans cette situation. Vous avez bien conscience ici de ce qui vous freine ou de ce qui ne vous freine pas et de ce qui pourrait vous libérer. Ici, il y a une recherche, une quête d'équilibre. C'est pour ça que très certainement vous vous isolez, vous faites un peu d'introspection ici. Parce que vous êtes vraiment dans une quête là sur cette première semaine de vous équilibrer, vous, pour équilibrer vos choix, équilibrer votre situation. Il y a peut-être l'intervention également d'une certaine justice divine. En tous les cas, il y a une recherche d'équilibre. Sur les amitiés, on vous dit que c'est le triomphe, c'est votre clé. C'est votre clé, les amis, c'est votre clé. Si vous avez peur d'une certaine manière d'isolement ou de choses comme ça par rapport à votre cercle amical, ou vous sentir seul, ici on vous dit de faire confiance parce qu'il y a un triomphe, il y a quelque chose que vous n'imaginez pas, vos peurs ne sont pas forcément réelles et fondées ici. D'accord ? Voilà, on va aller voir avec l'oracle des Sœurs de Lumière pour un petit conseil pour cette première semaine, s'il vous plaît, pour nos amis Balance sur cette première semaine d'octobre. Non, bon, je vais la chercher. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. J'ai eu un message juste avant, donc je vous le dis, pendant que j'étais en train de tirer cet oracle, on me disait que les amitiés, même si vous êtes éloignés physiquement, il y en a certaines, c'est les bonnes en tous les cas, à mon sens, celles qui doivent rester, perdurent les amis. Perdure, c'est pas la distance qui va faire que vous allez vous éloigner ou perdre vos amitiés. Sachez-le. Voilà. Allez, on y va. Deuxième semaine d'octobre pour nos amis Balance, octobre 2021. C'est parti. On a la chance. Ah, il y a celle-ci qui a rebondi. De nouveau le voyage. Bon, alors peut-être que c'est en continuité de la première semaine ou peut-être que c'est indépendamment. Moi, je vous prends indépendamment, d'accord ? Ici, on vous parle d'une semaine où il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a clairement des énergies qui vont dans votre sens et qui provoquent des choses dans votre vie. Peut-être que la manière dont ça va demander des conséquences et des choix vont pas forcément vous plaire, mais sachez que la situation, en tous les cas, apporte quelque chose d'important dans votre vie, même si toutes les facettes ne sont pas forcément jolies. Sachez-le parce que c'est vrai que
bah parfois ça nécessite, voilà, il y a des... Je vais vous donner un exemple tout bête là avec la séparation. C'est comme si là vous avez une séparation pour X ou Y raison avec quelqu'un d'une situation. Sur le coup ça fait pas forcément plaisir, mais ce que ça ouvre derrière, ça vous met en fait sur votre bon chemin d'une certaine manière. C'est que ce chemin-là était terminé, vous voyez. Mais vous, sur le moment, vous ne le voyez pas comme une chance, comme une opportunité. Parce que bah, c'est normal, sur le coup, ça ne fait pas plaisir. Vous voyez un peu l'idée? Bon, c'est un peu cette idée-là. Et c'est pas forcément aussi dur. Parce que ça peut être séparation d'une croyance, séparation d'une manière de faire. Voilà, ça peut être un projet qu'on vous retire et en fait, vous avez l'impression que vous êtes là. Mais non, mais moi, je veux pas qu'on me retire ce projet. Hein, et en fait, derrière, ce qui se présente, c'est bien mieux. Mais ça demande la séparation de ce projet. Vous voyez? Ça peut être ça. Bon, donc du coup, ici, on est dans un contexte de chance. Encore une fois, vous, il y a une nécessité peut-être de prendre du recul, de regarder les choses avec... d'une manière plus grande avec la big picture ou bien un déplacement, un voyage. Effectivement, j'ai tout résumé dans les deux exemples que je vous ai donnés avant. Et effectivement, ça demande de se séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une manière de faire, d'un projet, d'une croyance peut-être. Il y a une séparation qui est nécessaire sur cette deuxième semaine. C'est dans un contexte dans lequel des énergies tierces viennent polluer, prendre trop de place. C'est pour ça qu'il y a cette nécessité de se séparer de quelque chose. Parce que vous nagez tellement dedans que vous en avez oublié que c'était pas normal, que ces énergies-là n'étaient pas saines d'une certaine manière. Ça peut se traduire par de la jalousie, par de l'envie, par des choses qui vous polluent dans la vie. En tous les cas, c'est une énergie tierce. Il y a peut-être pour certains des triangulaires, si on parle d'amour ici, de relations, d'accord? En tous les cas, c'est dans ce contexte-là qu'on vient, par le biais d'une certaine chance que vous n'allez peut-être pas voir comme ça sur le coup, vraiment vous libérer de ça, ouvrir les yeux sur ça un peu plus tard, vous séparer de ça pour pouvoir prendre le recul et aller sur un chemin qui est beaucoup plus sain pour vous. Ok, deuxième semaine, ouais, ça se fait de manière... c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas parce que c'est très atypique. La chance et la prise de recul, comment vous allez prendre votre recul, comment vous allez peut-être ce déplacement ou cette manière, c'est quelque chose de... C'est une synchronicité, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose de... Vous ne vous y attendez tellement pas, tellement la forme, la manière dont ça se met en place, c'est très étrange en fait. Très étrange. Ça peut être aussi dans le milieu artistique pour certains. Sur le voyage et la séparation, ouais, on vous dit que il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ sur ce qui se profile là à l'horizon. Il y a un nouveau départ derrière. Donc c'est pas en vain, hein, c'est pas pour vous retirer quelque chose. Hein. C'est vraiment pour derrière effectuer un nouveau départ. Sur la jalousie, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, couper avec les dépendances toxiques. Ouais, il y a quelque chose à couper vraiment, réellement sur cette semaine, sur cette deuxième semaine, parce que là, ça devenait vraiment très toxique. C'est les liens toxiques ici à couper, vous voyez. Ouais. Vous avez besoin de beaucoup plus de quelque chose qui développe votre créativité, en fait. C'est là-dessus qu'on vous amène pour ce nouveau départ. Parce que là, ça vous mangeait, ça vous enfermait. Ok. Un petit conseil pour nos amis balance sur cette deuxième semaine d'octobre. Il y en a deux. Dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Événements et rencontres. Restez ouverts au champ des possibles. En restant prêt à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans votre vie. Et oui, dans l'existence, pardon. Et oui, les amis, c'est exactement ça. Voyez tout ce qui se présente sur cette deuxième semaine comme une chance, même si ça vous paraît assez étrange et que ça vous demande de vous séparer de certaines choses, c'est pas par hasard. D'accord ? Voilà ce que j'avais sur cette deuxième semaine. On va aller voir la troisième, les amis. Hop là. C'est parti. Troisième semaine de nos amis Balance. La victoire, on adore. L'instabilité.
le contrat et la famille. Ok. Bon, sur cette troisième semaine, il y a quelque chose sur lequel, clairement, vous remportez une victoire. Vous vous sentez victorieux. Il y a une situation qui voit un dénouement extrêmement positif ici, dans lequel vous gagnez. Hein. Concrètement, vous gagnez. Pourtant, vous, sur cette semaine, vous abordez les choses de manière assez déstabilisante. Vous trouvez la situation extrêmement déstabilisante, vous êtes déstabilisé, que ce soit émotionnellement, physiquement, intellectuellement, peu importe ici, vous marchez sur un fil. Vous marchez sur un fil et pourtant on vous dit la victoire est là, elle est présente. Ici, je vous invite à trouver la sérénité. Voilà, c'est exactement le mot. Trouver la sérénité ici sur cette troisième semaine parce que il y a des signatures, il y a des contrats qui peuvent se faire. Mais c'est possible que comment dire, face à cette sérénité ici, parce qu'on me donne le message, donc je vais vous le dire, si vous êtes trop dans l'instabilité, que vous laissez par exemple votre émotionnel prendre le dessus ou votre côté trop cartésien ici, vous pourriez passer à côté de choses de cet engagement. Le contrat, ça peut être une signature, effectivement, un contrat vraiment final, écrit, mais ça peut être aussi un engagement avec quelqu'un. Pour moi, la carte du contrat, c'est vraiment l'engagement. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte du contrat, il y a la personne qui signe ici et il y a des mains qui se serrent au-dessus. Donc ici, attention par cette instabilité de ne pas avoir des peurs et des angoisses qui vous fassent passer à côté de quelque chose. On vous parle de la victoire, c'est pour ça que c'est minime, mais quand même. D'accord ? Cette instabilité, elle vient pour moi d'une peur transgénérationnelle. Il y a quelque chose ici, je vais vous donner par exemple un exemple. Ici, si vous avez peur par rapport à l'argent, ici, d'accord ? Il y a une partie du contrat, une partie d'un engagement avec quelqu'un, avec quelque chose, qui vous fait tellement peur que vous seriez capable de ne pas en parler. Par exemple, si vous êtes dans un contrat de négociation de travail, vous avez tellement peur, c'est une peur transgénérationnelle ici. Ça a été transmis par votre éducation, par l'univers dans lequel vous avez baigné, par les valeurs, par les principes qu'on vous a transmises. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi, c'est juste que ce sont des peurs qui aujourd'hui ont un impact dans votre vie et qu'il faut peut-être en prendre conscience. Imaginons que vous êtes en train d'être en recherche d'emploi et que vous êtes en train de négocier votre contrat. Eh bien, vous négociez tout sauf parler d'argent. Parce que vous en avez peur, parce que ça vous fait peur, vous avez l'impression que si vous demandez ce que vous voulez ou si vous abordez l'argent, vous allez avoir moins ou vous risquez de perdre cette place, que ça peut peser dans la balance, etc., etc. Là, il y a quelque chose de transgénérationnel, de peur qui peut vous faire passer à côté. Il y a une victoire qui est possible là-dessus, sur cette situation. Donc, je ne sais pas ce qui vous crée l'instabilité sur cette troisième semaine. Regardez, essayez de voir ce qui vous fait peur, ce qui vient vous déranger d'une certaine manière dans cet engagement. Et essayez de dépasser ça, de transmuter ça pour ne pas passer à côté de quelque chose qui, encore une fois, je ne pense pas que ce soit grave, mais ça peut être décevant ou ça peut avoir quand même un impact, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose à affronter d'une certaine manière. C'est sur un karma familial. Et des objectifs aussi. Des valeurs, des principes. Ok ? Troisième semaine pour nos amis Balance sur la victoire et l'instabilité. J'ai de nouveau encore les signatures. Vous voyez ? Il y a une victoire ici, hein, vraiment. Hein, mais il y a quelque chose qui signe. Il y a quelque chose qui s'engage. Sur l'instabilité et le contrat. J'en ai deux. Ouais. Ici, il y a un moment donné où vous pourriez vous perdre en fait dans les méandres de toutes les possibilités que l'on peut vous offrir ou qui se présentent à vous. Ici, il faut réunir ses idées, il faut, si vous voulez, se dire « Ok, je veux aller où? Quel chemin je veux prendre?
ce sur quoi je ne veux pas déroger, ce sur quoi, vous voyez, et toutes les parties qui constituent cet engagement, peu importe, même celles qui vous font peur, celles qui réveillent ce karma familial et qui vient mettre les peurs de je ne vais pas l'avoir, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. Parce qu'ici, on vous parle de la carte de la réconciliation, ce qui veut dire que vous allez déjà, vous réconcilier avec vous-même sur quelque chose et dépasser quelque chose. Et d'autre part, il y a un terrain d'entente qui est trouvé, il y a une conciliation qui est trouvée. Donc, pas d'inquiétude, les amis. Sur la famille, et ouais, on vous dit que vous rétablissez l'équilibre. Il y a quelque chose que vous dépassez là sur un karma familial, sur quelque chose de très ancré en vous. Il y a très certainement la justice divine qui intervient, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est ça l'idée aussi, hein, là, pour le coup. Hein. C'est pas du tout ça va venir intervenir pour vous. Hein. Donc, va falloir saisir les situations. Là, par exemple, si vous êtes sur un contrat, que vous êtes en entretien et que vous avez du mal à, vous vous êtes dit, il faut que j'aborde la question de l'argent et vous n'y arrivez pas et que la personne en face vous tend la perche en vous disant, au niveau financier, est-ce que vous aviez quelque chose à dire et que vous dites non, l'univers, il vous a tendu une perche. Hein, en plus de ce que vous étiez dit, vous voyez. Donc là, il faut la saisir. Il y a un équilibre, il y a un ordre qui est rétabli ici, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. C'est super, c'est beau, j'adore. Allez, un conseil pour cette 3e semaine pour nos amis Balance, s'il vous plaît. 3e semaine d'octobre 2021. Je vais la chercher. Déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Là, il y a une empreinte du passé là-dessus. Hein. Donc, libérez tout ça, les amis. Vous méritez le meilleur, sachez-le. Tous autant que nous sommes. Allez, on va aller voir la 4e et dernière semaine, les amis. Hop. C'est parti. 4e et dernière semaine d'octobre 2021 pour nos amis Balance, s'il vous plaît, ceux qui arrivent à eux. Alors, nous avons contrat de nouveau, Carrefour. Oh, excusez-moi. Tac. Fatalité. L'évolution, le rêve. Ok. Bon. Sur cette 4e semaine, on vous encourage à voir, même peut-être à provoquer un carrefour dans votre vie. Il y a une situation dans laquelle il va falloir se positionner en tant que choix. Vous avez le choix. Vous avez les capacités, vous avez les possibilités. Vous êtes décisionnaire de votre vie. Ça va être vous qui allez devoir voir ça dans cette 4e semaine, voir les options qui s'offrent à vous et se positionner en tant que tel. Parce qu'il y a une forte envie d'engagement ici. C'est la carte qui vous représente. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de signer des contrats, vous avez envie de vous engager peut-être avec vous-même, mais vous engager dans la vie, dans quelque chose. Mais de l'autre côté, j'ai la fatalité. Il y a un côté ici un peu fataliste face à la vie, de se dire, c'est pour ça que j'ai insisté sur la première carte, d'avoir ces énergies, ces croyances limitantes de toute façon ça se termine toujours pareil, fatalisme, le fatalisme. Ça se finit toujours pareil, de toute façon c'est pas pour moi, ça me tombe toujours dessus, etc., etc., etc. Là, il y a vraiment une croyance à retirer là-dessus, parce que oui, sinon vous allez le manifester. Même en vous offrant les choix, même en ayant ce désir de vous engager, vous allez vous engager avec la fatalité. Il y a une évolution, c'est un contexte d'évolution, c'est pour ça que j'ai insisté dans ce sens-là. C'est un contexte dans lequel vous pouvez grandir, vous pouvez mûrir et commencer un premier pas à ce que vos rêves deviennent réalité. Mais ils peuvent être aussi tout l'inverse, pas un cauchemar, mais rester au même niveau que ce que vous avez toujours eu et de ce que vous avez toujours eu en croyance ici.
de vous dire que les choses se terminent toujours pareil, que moi je ne suis abonnée qu'à ça, etc., etc. Il y a une évolution, il y a une maturité à avoir entre sa pensée, ses croyances et sa manifestation. Le message était clair, net et précis, les amis. C'était clair, net et précis. On y va, 4e et dernière semaine pour nos amis Balance sur le carrefour et le contrat, s'il vous plaît. Ça nécessite de tourner le dos à quelque chose et de couper. Eh bien oui, couper avec des liens toxiques, couper avec ses pensées, couper avec ses croyances, peut-être avec des personnes qui vous maintiennent dans cette fatalité ou qui vous maintiennent au même niveau que vous êtes, dans lequel ils ne veulent pas vous voir évoluer, vous voir changer peut-être, ou ce n'est pas un contexte qui vous... Ça entretient cette fatalité. Tu es à ta place, tu restes à ta place. Là, il y a besoin de tourner le dos à ça, de couper avec ces liens toxiques, ces dépendances toxiques et d'aller de l'avant parce qu'il y a une belle évolution. Sur l'évolution et le rêve, s'il vous plaît. Encore une fois, et ouais, j'ai l'équilibre. Retrouver l'équilibre, justice divine, s'équilibrer, c'est la carte de la balance, les amis. Retrouver le juste milieu là, retrouver un équilibre intérieur et extérieur entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, le yin et le yang. Et les rêves qui peuvent devenir réalité avec le bébé qui est en train de grandir à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à sortir. C'est possible, les amis, tout est possible dans la vie. Tout est possible. Par contre, il faut s'en donner les moyens. Ça, c'est un fait là. Et les moyens, ils commencent d'abord par ses croyances, sa pensée. Tout part d'une pensée, tout part d'un rêve. C'est toujours comme ça, pour les petites comme pour les grandes choses. Allez, un conseil pour la 3e et dernière semaine de nos amis Balance, s'il vous plaît. Là, voilà. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétablis. Oui, vous pouvez le faire, les amis Balance. Vous pouvez. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces 4 semaines d'octobre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et accompagné et que ça vous accompagnera au mieux pour traverser ce mois d'octobre. Je vous rappelle que vous avez en complément, les amis, votre taroscope, également votre tirage de vie sentimentale sur octobre, novembre, décembre. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.